Alors, bonjour les gens qui arrivent dans la salle. Alors, on a quelques personnes qui sont présentes. Ça fait plaisir de vous voir. Alors, vous pouvez activer vos vidéos, mais peut-être simplement pour qu'on vous voit un peu et qu'on puisse avoir une image là, des gens qui sont avec nous. Probablement que durant la conférence, ça va être préférable que les caméras soient éteintes toute la rencontre pour optimiser l'énergie, disons, là, de la présentation. Puis, si vous pouvez, personne présente, peut-être vous nous présenter ou nous dire, en fait, qu'est-ce qui vous amène ici à cette conférence de François et son TDL, ainsi que moi-même, Audrey Fortin, orthophoniste. Donc, n'hésitez pas à aller dans le chat, dans la discussion, puis simplement là, nous dire c'est la curiosité ou c'est vous qui êtes aussi pris ou qui devez composer avec le TDL. Donc, ça vous intéresse d'entendre François parler de tout ça ou vous êtes enseignant, orthophoniste, bref, il y a plein de raisons qui peuvent vous amener à être ici ce soir. Alors, ça va nous faire plaisir de savoir qui est avec nous. Alors, je ne sais pas si les gens sont en mesure. Louis, peux-tu juste m'écrire un petit quelque chose dans le chat pour être sûr que le chat fonctionne? Parce qu'il n'y a personne qui a écrit jusqu'à maintenant. Peut-être que c'est par gêne, peut-être que ça ne fonctionne pas. François, les gens m'entendent? Tu m'entends? Moi, je t'entends très bien. Parfait. OK, alors c'est bon, ça fonctionne, merci. Alors, si le cœur vous en dit, participants, n'hésitez pas à nous parler un petit peu de vous. Ah, un enfant qui a un TDL. Alors, merci pour le partage, un parent qui accompagne son enfant avec un TDL. Alors, on va commencer tranquillement en espérant qu'il y a des gens qui s'ajoutent et en vous remerciant les personnes qui sont présentes d'être là, d'avoir de l'intérêt pour le TDL. C'est quelque chose qui nous tient à cœur à François et à moi-même. Donc, merci, merci. Et je vais rapidement me présenter. Donc, je suis Audrey Fortin, orthophoniste. Ça fait une bonne vingtaine d'années que je travaille comme orthophoniste. Je donne de la formation également à des intervenants, aux orthophonistes, aux orthopédagogues. Et dernièrement, je développe beaucoup de formations sur le TDL parce que justement, c'est plutôt méconnu et les gens ne savent pas toujours comment accompagner les personnes ayant des difficultés au niveau du langage. Alors, c'est ce qui m'amène à vous présenter aujourd'hui avec François cette conférence. Et je vais laisser François se présenter. Parfait. Donc, merci à toi, Audrey. Comme Audrey le mentionnait, je suis une personne qui a le trouble développemental du langage et ça fait à peu près 12 ans que j'œuvre dans ce trouble-là, dans ce handicap-là. Et je, c'est ça. Donc, ça, c'est par rapport à mon handicap. Mais je ne vais pas aller plus loin que ça parce que ce que je suis, ben, je vais vraiment en parler plus en détail là, au fur et à mesure dans la conférence pour donner un peu plus de, je sais pas comment dire, mais un peu plus d'avant-goût là, de ce qui va s'en venir pour ça. Donc, personne TDL qui œuvre depuis 12 ans et ça fait à peu près, j'en ai 31, mais ça fait à peu près 25 ans que ça a été officialisé pour ça. Donc, je vais arrêter là pour le moment. Inquiétez-vous pas, François va avoir beaucoup de place, c'est ça. Donc, Oh on que vise oui. à présenter un beau 45 minutes, puis on souhaite avoir un moment aussi pour répondre à vos questions, partager des choses qui vous intéressent ou même écouter ce que vous avez à partager ou lire ce que vous avez à partager. Et le but est vraiment que François ait beaucoup de place parce que personnellement, comme orthophoniste, j'ai beaucoup de connaissances, mais je trouve que François, c'est la meilleure personne pour parler du TDL et des enjeux pour vraiment aider les gens à comprendre ce que c'est et qu'est-ce que ça a comme impact. Donc, voilà.
On va se lancer. Alors, immédiatement, pourquoi on a fait cette conférence? Pourquoi on a décidé de faire ça ensemble? Bien, pour ma part, comme je le disais tantôt, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. C'est un sujet ou une problématique qui est peu connue et qu'en étant peu connue, mais malheureusement, les moyens mis en place pour accompagner les personnes ne sont pas nécessairement aussi bien déployés qu'on souhaiterait. Alors, l'objectif est bien sûr de faire connaître le trouble et de contribuer à ce que la société puisse s'ajuster puis accompagner et aider ces personnes-là dans différentes situations. Donc, ça, c'est ma motivation. Puis je vais laisser François Oui. donner son point de vue. Excellent. Donc, pour être complémentaire avec ce qu'Audrey a dit, c'est que souvent, ce qu'on constate au niveau du TDL, c'est que les intervenants ont une perspective extérieure au TDL. Donc, ils constatent, ils remarquent que ce soit par les interventions qu'ils font ou dans les universités ou dans la recherche. Et les personnes TDL, pour ceux et celles qui ont été sur la place publique, qui ont même témoigné de leur parcours de vie, ils parlaient de leur vécu personnel, mais ils sont limités dans l'explication de ce que c'est le TDL. Et Audrey et moi, quand on s'est rencontrés, on s'est dit pourquoi pas combiner la perspective extérieure et intérieure pour faire en sorte qu'on puisse voir un aperçu global de ce que c'est le TDL, mais comprendre aussi l'essence du TDL. Parce que c'est bien beau de comprendre les grandes théories de ce que c'est le TDL, que c'est un trouble neurologique qui touche les sphères expressives réceptives du langage. Ça ne veut rien dire pour monsieur, madame, tout le monde, mais comprendre l'essence du TDL, donc c'est de voir ce que c'est le TDL de l'intérieur, mais en ajoutant tout le côté théorique avec ce que Audrey va mettre de l'avant ce soir en tant qu'orthophoniste et moi en tant que TDL. C'est sûr que comme ça fait 12 ans que j'œuvre dans le TDL, j'en connais de plus en plus, mais la combinaison quand même des deux va vraiment amener quelque chose et on n'en voit pas beaucoup là, de voir un professionnel, donc une orthophoniste et un patient ou un usager ou une personne qui a l'handicap à travailler en collaboration. Puis je pense que ça va être fort intéressant aujourd'hui. Puis j'étais vraiment heureux là, de faire cette présentation-là avec toi, Audrey, là, mais vraiment. Bien, merci, c'est la même chose pour moi. Puis je pense que c'est vraiment, du moins, je souhaite que ce soit vraiment aidant et nourrissant pour les gens qui vont l'écouter. Oui, Alors, on se lance tout de suite avec absolument. le contenu, en fait, de la présentation. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Donc, vous allez voir, en fait, dans les différentes diapos, toujours ce code QR qui va apparaître. Donc, c'est en fait une façon de soutenir François si le cœur vous en dit, si vous souhaitez contribuer à la mission faire connaître et reconnaître le TDL. Alors, c'est un code QR, en fait, que vous pouvez scanner et ça vous mène, en fait, à la procédure pour envoyer une contribution volontaire à François pour l'aider dans sa mission. Donc, 100% des sous va aller au soutien de François dans la réalisation de sa mission à travers laquelle il va faire des conférences, il fait des manifestations, des prestations politiques, on pourrait dire ça. Je vais le laisser expliquer tout ce qu'il fait, mais voilà là, la raison du code QR. Alors, voilà, merci pour votre générosité. Et on se lance dans l'objectif, en fait, ou les objectifs de notre présentation. D'abord, on va aller voir c'est quoi la définition du DL, parce que le trouble développemental du langage, maintenant, depuis 2016-2017, a vraiment eu un nouveau vent. Hein? C'est vraiment devenu quelque chose de plus établi internationalement. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire, ces changements-là et cette définition-là du trouble. Ensuite, on va aller voir les atteintes possibles lorsqu'on a un TDL parce que ce n'est pas toutes les personnes qui ont le TDL qui ont les mêmes difficultés et les mêmes défis. Ils ont des défis similaires, il y en a qui ont les mêmes défis, il y en a que certains défis sont plus importants que d'autres. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut observer, comment on arrive à établir qu'une personne a un TDL. Et aussi, je trouvais ça important qu'on parle de l'âge d'apparition parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on va identifier
excusez-moi, j'ai été dérangée par le bruit, à un seul moment dans le parcours de quelqu'un. Donc, on va parler un petit peu de ces possibilités-là. Ensuite, on va parler des 6 atteintes possibles. Donc, il y a 6 grands domaines. On va les élaborer davantage. François va parler de son expérience, de son vécu. Je donne beaucoup de crédit à l'expérience et aux paroles de François. Et l'avantage que j'ai comme clinicienne, c'est que j'ai rencontré beaucoup de personnes ayant un TDL également. Donc, je pourrais également là, contribuer à la connaissance sur le terrain ou sur le vécu des gens à travers les personnes que j'ai rencontrées. Puis finalement, on va parler des impacts fonctionnels. Donc, les impacts fonctionnels, c'est un élément essentiel pour le TDL. Et on va aller voir qu'est-ce que c'est et on va prendre le temps aussi de se familiariser avec qu'est-ce que ça peut être concrètement pour une personne qui a un TDL. Alors, on se lance. Voici la définition actuelle. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a internationalement, donc plusieurs pays du monde se sont rassemblés en 2016-2017 pour faire le consensus scientifique Catalyse, qui regroupe 57 experts et différentes autres personnes, dont des personnes qui ont le TDL. Et au Québec, on a vraiment adopté cette nouvelle façon de voir le trouble de langage. Et ce consensus-là, en fait, parle de trouble développemental du langage. Qu'est-ce que Catalyse voulait faire en parlant du trouble développemental du langage? En fait, si vous connaissez, peut-être vous avez un historique ou vous accompagnez des gens qui ont un trouble depuis longtemps au niveau du langage, vous avez sûrement vu une évolution. Si je vous parle là, puis il y a des gens plutôt âgés, j'en fais partie, qui reconnaissent le terme audimutité. Alors ça, c'était un des premiers termes, ou du moins un terme, là, un des plus loin que moi je connais, pour parler du TDL. Ensuite, il y a eu la dysphasie et il y a eu également le trouble primaire du langage. Donc, c'est toutes des appellations qui ont évolué au fil du temps. Et l'intention de Catalyse, donc du regroupement de tous les experts, c'était de dire, ben, on va prendre un seul terme, le TDL, et là, tous les pays vont adopter ce terme-là et ces concepts-là. La bonne nouvelle, ou en faisant ça, l'impact que Catalyse voulait, c'est faire connaître et reconnaître le trouble à travers les pays dans la recherche, ce qui permet en fait d'être un groupe plus fort, plus reconnu et pouvant revendiquer plus de choses. C'était une des intentions, en plus de rendre ça un peu plus homogène, uniforme à travers la recherche. Et tout ça, je pense que ça commence à avoir un impact. Puis en même temps, ce que Catalyse a fait, c'est qu'il a comme dit, bien, on va accepter que les gens qui ont un TDL, ils ont différents profils. Il y en a que ça va être plus sévère, il y en a que ça va être plus léger, il y en a qui ont des difficultés dans tel domaine, d'autres dans d'autres domaines. Donc, ça devient un peu plus différent, les atteintes puis les niveaux d'atteinte. C'est pour ça l'hétérogénéité, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau d'atteinte ou les mêmes difficultés. Qu'est-ce que Catalyse change, en fait, ou la définition de Catalyse? Moi, comme orthophoniste, je vous dirais une des choses, c'est que ça simplifie le processus qui amène le diagnostic. Je ne vous dis pas que c'est simple, que c'est facile, mais il y a beaucoup moins de contraintes et d'exigences plus complexes qu'on avait à l'époque. Et nécessairement, parce qu'ils ont changé, et là, je ne veux pas aller dans les détails du pourquoi, du comment, c'est vraiment pas l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, mais l'impact que ça a, c'est qu'il peut y avoir beaucoup plus de gens identifiés comme ayant un TDL. Les recherches nous disent que 7,5 de la population aurait un TDL. Chose intéressante, j'ai lu récemment que on disait, bien, à l'époque, quand il n'y avait pas le TDL, plusieurs personnes ont été identifiées comme ayant un trouble d'apprentissage. Mais avec la nouvelle nomenclature, le nouveau terme de TDL, bien, plusieurs de ces personnes-là pourraient maintenant aujourd'hui avoir un TDL. Donc, c'est vraiment un gros changement important qui change beaucoup de choses pour la clientèle, pour les orthophonistes et nécessairement dans la population, il va falloir qu'il y ait des changements aussi. Exactement, Audrey. Puis si je peux ajouter par rapport à Catalyse, c'est que le 7,5, des fois, ça peut être un peu
vague là, pour beaucoup de monde, mais en nombre, si on regarde juste la population du Québec, ça pourrait être à peu près entre 600 et 650 000. Alors, et là, en prenant ce nombre-là, c'est quand même un des troubles neurologiques qui est le plus fréquent de l'ensemble des troubles neurologiques. Alors, on peut penser à l'autisme, au TDAH, à la dyslexie. Alors, le TDAH, c'est lui qui ressort le plus et le 7,5, ça, c'est vraiment RADLD qui a mis une calculatrice et qui a pris ce calcul-là et qui a regroupé tout le monde. Donc, je pourrais ajouter ça de plus parce que pour moi, Catalyse, c'est vraiment le point d'ancrage qui va propulser le TDL dans les prochaines années. Mais ça, c'est à suivre. Ben, puis tu en fais partie aussi, François. Donc, c'est super. Et honnêtement, vous êtes là ce soir et on espère qu'à votre façon, avec vos forces, votre travail, vos couleurs, vous puissiez aussi contribuer à amener justement le TDL plus loin et faire reconnaître les besoins de ces personnes-là. Mm-hmm. Alors, maintenant, on va rentrer dans le domaine des critères et des atteintes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'orthophoniste, avec Catalyse, il y a des changements. On ne doit plus quantifier la sévérité. Hein? Avant, on parlait modéré, sévère. Même François, dans un autre témoignage dans lequel j'ai assisté, qui avait fait à l'ITA, à l'Institut des troubles d'apprentissage, hein, nous a présenté un peu tout son parcours au niveau des diagnostics. Et, excusez-moi si quelqu'un peut éteindre le micro, merci. Et ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait beaucoup un modéré, sévère, modéré, léger. Alors ça, c'était vraiment très fréquent à l'époque, alors que maintenant, on ne doit plus nécessairement identifier un niveau de sévérité. Mais ce qui est important, c'est qu'on doit pouvoir au moins identifier une problématique langagière. Donc, on va voir qu'il y a 6 éléments qu'on peut avoir en difficulté lorsqu'on a un TDL. Donc, il en faut au moins un qui va entraîner des impacts fonctionnels. Qu'est-ce que ça veut dire des impacts fonctionnels? Ça veut dire que ça va nuire au fonctionnement, soit au niveau de la socialisation, donc être en relation avec d'autres personnes, être avec ses amis, sa famille, la communication, donc interagir, avoir une conversation, parler de soi, et également les apprentissages. Donc, une difficulté au niveau du langage qui va entraîner au moins une problématique dans une de ces sphères-là, puis on va y revenir de façon plus approfondie tout à l'heure. Alors, l'âge d'apparition. Ce qu'on sait par rapport au TDL, un peu comme la dysphasie ou le trouble primaire du langage, très souvent, on va identifier le TDL en très bas âge. Par contre, une des choses justement que Catalyse fait en changeant ses critères et la vision du trouble de langage, c'est que ça élargit les perspectives. Donc, ça se peut, c'est loin d'être impossible que le trouble développemental se manifeste plus tard, des fois même pendant l'apprentissage scolaire au primaire ou au secondaire. Donc, ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'important à savoir. C'est vrai qu'on va souvent l'identifier avant l'âge de 5 ans. Hein. Vers 4-5 ans, Catalyse nous dit on peut être en mesure, selon les tests, les observations qu'on a faites, toutes les informations qu'on a recueillies, on peut identifier le TDL vers 4 ou 5 ans. Avant ça, disons qu'il faut être prudent. Après ça, s'il y a des difficultés langagières qui ressortent de façon assez importante, on peut identifier le TDL quand même là, assez rapidement lorsqu'on a plus de 5 ans. Donc, si je continue avec mon expérience, je vous dirais que comme orthophoniste, je vois beaucoup de jeunes qui sont au primaire et même au secondaire et que j'identifie avec un TDL alors que ça n'a jamais été identifié ou même soupçonné auparavant. C'est des jeunes qui souvent vont avoir des difficultés. C'est des jeunes surtout qui vont avoir des difficultés en lien avec les apprentissages académiques. Donc, les exigences académiques vont devenir élevées, le niveau de langage va être complexe, le contenu va être dense et c'est ce qui fait
que les jeunes vont voir des difficultés vraiment importantes alors qu'en conversation ou au quotidien, c'est pas qu'il n'y a pas de difficultés, mais les jeunes arrivent à quand même bien composer avec les contextes et ça passe plutôt inaperçu. François, je vais juste je vais essayer de te retrouver parce que là, je t'ai perdu dans Ah, te voilà. OK, je te mets en épingle. Parfait. Alors là, François, je suis contente que tu reviennes. Oui, c'est ça. Mon ordi a coupé ça là. Donc, ça, c'est la technologie. C'est des choses qui arrivent, mais ça tombe parfaitement bien dans ce que j'allais mettre de l'avant, mais Alors, je te laisse compléter, François. Je parlais de l'âge d'apparition, que souvent, c'est en bas âge. Mais oui. Moi, comme orthophoniste, ça m'arrive d'identifier des jeunes quand même assez tardivement. Et si tu as envie de partager un petit peu, là, toi, ton expérience, ton vécu par rapport à ça. Donc, il y a plusieurs choses. Avant que mon ordi coupe, j'avais fait une présentation là, concernant l'Institut des troubles d'apprentissage et j'avais démontré plutôt l'impact de la sévérité léger, modéré, sévère. Donc, ça, il y avait quand même un élément qui était important par rapport à ça. Et aussi, j'avais soulevé que dans ma présentation, j'ai eu le diagnostic à peu près à l'âge de 4-5 ans. Donc, c'est sûr que c'est de naissance pour l'ensemble des 650 000, donc le 7,5. Mais quand on officialise le TDL, mais c'est vraiment, la plupart du temps, c'est à l'âge de 4-5 ans. Et dans mon cas, c'est surtout les parents, quand ils soupçonnent que peut-être leur enfant a un trouble du langage ou que ça se fait pas dans le développement normal de l'enfant. C'est quand ils ont un soupçon, ils vont au pédiatre. Donc, ça a été un peu ça dans mon cas. Et ensuite, souvent les pédiatres vont référer à l'orthophonie pour ça. Donc, pour répondre à cette diapo-là, l'âge d'apparition, c'est à peu près à l'âge de 4-5 ans. Donc, je vais arrêter ça comme ça. Je ne sais pas si tu veux ajouter d'autres choses, Audrey, par rapport à l'âge d'apparition. Je pense que ça fait le tour. Puis si les gens ont des questions là, à la fin de notre présentation, on pourra en discuter davantage. Là, je vais faire un petit tour rapide des sphères qui pourraient être atteintes chez les jeunes qui ont un TDL. OK? Alors, j'utilise beaucoup de mots prudents, hein, pourrait, possiblement, parce que, comme je le disais, c'est variable, les difficultés et les niveaux d'atteinte. Et oui, même si on ne peut plus parler d'un TDL sévère officiellement, on peut voir que des fois, un aspect va être plus touché que les autres ou va être sévèrement touché puis légèrement à d'autres niveaux. Donc, on reste quand même avec l'idée que ça peut varier le niveau d'intensité selon les gens. Il y a 6 grandes sphères. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est beaucoup d'informations. Mais les 6 sphères possibles, l'atteinte phonologique, en fait, c'est les sons. OK? Donc, c'est vraiment quand la personne va avoir de la misère, par exemple, à entendre un son dans un mot, puis pourrait faire Ah, t'as-tu dit distrait ou discret? Je n'ai pas bien perçu le son. Et la même chose, si une personne doit parler, un enfant parle et transforme beaucoup de sons, c'est un des aspects qui peut être plus difficile. Un élément important, c'est tout ce qui est le sens. Donc, la sémantique, c'est de se représenter le sens de quelque chose. Si je vous dis un chien dans votre tête, il y a un prototype de chien qui se dessine. Hein? Peut-être que vous pensez à vos chiens, à vous, mais il y a comme une idée de chien qui se passe dans votre tête. Si je vous parle de liberté, il y a comme une espèce d'autre dessin qui va se dessiner, hein? Mais pas aussi précis qu'un chien parce qu'on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher. Mais il y a de la représentation qui se passe dans votre tête. Alors ça, souvent, ça peut être un défi pour les personnes qui ont un TDL. Ça va être plus difficile de se faire une image de ce qu'ils entendent au niveau du vocabulaire. Et donc, ça peut faire que, oups, je vais avoir plus de misère à comprendre les textes, à comprendre des explications. Donc, ça, c'est la sémantique. Ensuite, syntaxe et morphologie. Ça, c'est plus la structure de phrase. Ah, le verbe conjugué. Ah, il manque un O. Le de n'est pas bien utilisé. Il a utilisé un de à place du a. J'ai donné un cadeau de ma mère, mais c'était à ma mère, par exemple. Donc, plus la construction de phrase. Ensuite, il y a la pragmatique.
Ça, c'est un petit peu plus difficile, je vous dirais, comme concept à expliquer, mais c'est davantage lié au contexte. Hein, des fois, on fait comme des sous-entendus où on dit quelque chose, mais ça veut dire le contraire. Des fois, l'intonation de la voix peut vouloir dire quelque chose, mais que la personne ne va pas nécessairement saisir ces nuances-là. Ensuite, il y a le discours. Donc là, on a un bel exemple de discours actuellement. Je parle, je parle, je parle, je parle, je parle, je parle, et à un moment donné, ça se peut que ça fasse trop d'informations. Et là, c'est difficile de suivre les explications. Et finalement, il y a la dimension apprentissage et mémoire verbale. Donc là, c'est plus de retenir toute l'information puis de s'en faire une représentation. Donc, ce sont les différentes sphères. Et comme je le disais tantôt, Catalyse dit que ça prend 1 à 2 sphères pour pouvoir parler d'un TDL. Mais attention, ne vous imaginez pas qu'avec ça, vous êtes capable d'identifier les TDL dans la vie, parce qu'il y a beaucoup de nuances et de différences à faire avec d'autres troubles. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je mets beaucoup de nuances parce que c'est clair qu'il y a des choses qu'on pourrait voir chez une personne qui transforme beaucoup les sons, mais ça se peut que ce ne soit pas un TDL, que ce soit autre chose. Donc, il faut juste faire attention. Je ne veux pas qu'on tire trop vite les conclusions. Est-ce qu'on vous donne un aperçu global? Absolument. Puis, alors là, je vais laisser François oui. nous parler de lui, de ce qu'il comprend, de ce qu'il voit dans sa situation par rapport à ces 6 fameuses sphères. Exactement. Donc, par rapport à ce que Audrey a dit dans l'autre diapo, c'est vraiment juste une explication de ce que c'est le TDL au niveau des composantes du langage, donc le volet théorique. Mais comme on l'a dit tantôt au début de la présentation, comme c'est une conférence duo professionnelle et la personne atteinte, dont moi, comme TDL, mais là, vous avez entendu le volet théorique. Mais là, je vais vraiment y aller concrètement de ce que c'est l'impact que ça a pour moi aujourd'hui à l'âge de 31 ans, parce que souvent, ce que les gens vont dire, c'est que tu n'as pas de TDL ou on te comprend bien, parce que là, on garde seulement la sphère au niveau expressif, puis on dit ça, c'est du TDL, mais dans l'autre diapo, on voit que c'est plusieurs aspects et ça fait en sorte que les gens pensent que c'est juste la manière de dire les choses, mais ils ne font pas le lien avec toute la rééducation, par exemple, que j'ai pu avoir pour mener des trucs et des stratégies, mais ça, je vais le dire un peu plus loin dans d'autres diapos. Alors, concernant chaque aspect, pour commencer, je vais aborder dans un premier temps le fait que quand j'ai eu beaucoup d'orthophonie pendant des années pour rééduquer mon langage, parce que le langage, ça se fait pas automatiquement là, pour nous, les TDL. Donc, il faut tout réapprendre les concepts de langage et tout ça. Et Josée Pouliot, mon orthophoniste, qui est quand même reconnue au Québec là, au niveau orthophonique, elle me disait que les orthophonistes, c'est comme s'ils faisaient un portrait global, une genre de peinture, et à partir de cette peinture-là, elle déterminait l'impact du TDL dépendamment des sphères. Alors, c'est sûr que moi, je vais vous parler en date d'aujourd'hui, les impacts que j'ai et non les impacts que j'avais à l'âge de 5 ans, parce que si je me mets au même niveau qu'un enfant de 5 ans, je peux être très, très, très fonctionnel à son niveau, mais aujourd'hui, vous allez voir là avec les exemples que je vais donner que les trucs, puis les moyens, puis les stratégies me permettent de faire en sorte que je puisse avoir le moins d'impact possible par rapport à mes interlocuteurs. Cela dit, par rapport à cette introduction-là que je voulais dire, donc là, si je vais au niveau phonologique, on dit au niveau des sons, alors souvent, il y a beaucoup moins d'impact, mais souvent, ce que je remarque, c'est exemple, je vais donner un exemple, je vais me mélanger avec le féminin ou le masculin. Alors, à place de dire à quelqu'un, je suis prêt, mais je vais dire, je suis prête. Donc, c'est très subtil. Donc, puis ça, je le remarque dernièrement, cet élément-là qui ne fait pas grande différence, mais ça fait en sorte que quand on parle d'un homme pour dire prêt et quand on parle d'une femme pour dire prête. Alors ça,
même si je le sais, inconsciemment, je vais le dire automatiquement. Et ça fait partie de mon TDL. Donc, ça, c'est un exemple vraiment frappant aujourd'hui parce que j'ai vraiment énuméré des exemples concrets par rapport à ça. Aussi, il y a d'autres éléments. Si, exemple, on parle de la morphologie ou de la syntaxe, là, c'est sûr que c'est plus au niveau du volet scolaire qu'on peut voir l'impact, si je ne me trompe pas, Audrey, euh, par rapport, euh, par rapport à ça. On peut le voir au niveau scolaire, oui, mais ce n'est pas impossible non plus que, justement, un peu comme ton exemple de prête, tantôt qu'il y a des choses qui sont mal construites au niveau des phrases aussi, même quand quelqu'un parle. Donc, comme je donnais l'exemple tantôt, oups, un verbe qui n'est pas si bien conjugué que ça, par exemple, ou un pluriel, mais ça aurait dû être un singulier. Donc, je ne sais pas moi, l'animal plutôt que les animaux. Quelque chose de mélangé comme ça. Fait que ça pourrait sortir. Mais c'est vrai que souvent, surtout en vieillissant comme à ton âge, ce qu'on va voir, c'est que le défi va être doublement important lorsque c'est le temps soit de lire des phrases compliquées ou de produire des phrases dans des textes aussi. Par exemple, des textes argumentatifs en secondaire 5. Ça peut être Ouais. un défi. Alors, non, c'est ça. Un autre bel exemple que des fois que je constate, puis là, Audrey pourra associer mes exemples là, à chaque sphère. Demandez, j'avais écrit un courriel. Là, c'est sûr qu'on n'est pas dans le volet scolaire, on est plus dans le volet au niveau professionnel. Et il y avait quelqu'un qui m'a fait remarquer que j'avais dit non, à cause de cette personne-là, j'ai réussi. Et la personne m'a dit, mais tu devrais plutôt dire, grâce à cette personne-là, j'ai réussi. Parce que pour moi, grâce ou à cause, ça avait le même sens, mais dans la structure de ma phrase, la manière dont je voulais dire les choses faisait en sorte que ça n'avait pas la même intention. Et là, on me fait comprendre que quand on parle de à cause, c'est une question d'accusation et grâce, c'est plutôt une question d'invitation. Alors moi, je remarque avec mon TDL à l'âge adulte, les impacts quand j'étais enfant sont beaucoup plus importants, mais aujourd'hui, même à l'adolescence, mais aujourd'hui à l'âge adulte, c'est toute cette subtilité-là qui fait en sorte que ça peut amener vraiment un impact qui est subtil, mais qu'à la longue peut devenir très lourd, très handicapant parce que les gens pensent que bon, on fait exprès et tout ça, mais c'est vraiment pas de mauvaise foi. Alors ça, c'est un exemple que je pourrais ajouter de plus. Ça, cet exemple-là, Audrey, tu pourrais l'associer à quel Clairement dans le sémantique. Alors, dans le fond, la sémantique, c'est la représentation de ce que quelque chose signifie. Tu t'es construit un sens à cause, puis pour toi, le sens que tu t'étais construit, mais il n'était ni négatif ni positif un peu. Puis là, Ouais. ce que tu me dis, mais c'est que tu as comme nuancé, tu as ajouté une information où là, tu te rends compte que à cause pouvait peut-être plus davantage comme accuser ou cibler. Et grâce, là, tu as comme ajouté un mot de vocabulaire, puis tu as découvert ou tu t'es rendu compte que tu pouvais associer quelque chose de positif. Moi, je le vois comme une reconnaissance grâce à quelque chose. Donc, c'est toute la dimension sémantique et la subtilité de la sémantique. Mm-hmm. C'est un très, très bel exemple. C'est ça. Donc, il y avait cet exemple-là. Un autre exemple que je peux démontrer en tant qu'adulte présentement, c'est que souvent, quand je vais être lors d'un souper ou avec des amis ou lors d'échanges avec du monde, quand c'est un sujet où je suis habitué comme le TDL, je vais être un peu plus à l'aise, mais quand c'est un sujet un peu plus où que je connais moins les concepts de ce sujet-là, que ce soit exemple les impôts, que ce soit exemple l'hypothèque ou que ce soit des exemples vraiment pointus que en tant qu'adulte, on doit avoir, on a certaines obligations, mais comme je maîtrise plus ou moins ces sujets-là, ça fait en sorte que des fois, je vais être beaucoup plus fatigué au niveau cognitif, qui fait en sorte que ça va me donner plus de concentration
pour comprendre ce que mon interlocuteur me dit. Mais encore une fois, ça se fait tout de manière subtile. Mais comme j'ai des trucs, puis des moyens, puis des stratégies, ça fait en sorte que ça démonte pas trop. Puis souvent, ce que je vais faire, étant donné que je comprends pas, je vais redemander, je vais reformuler à la personne si j'ai bien compris ou qu'est-ce que tu veux dire par là pour vérifier si ma compréhension est là. Alors souvent, quand j'échange avec du monde de manière inconsciente des fois, ça peut faire toute la différence. Alors Audrey, par rapport à mon exemple, tu pourrais l'associer à quel exemple? Ben, en À fait, quelle cause? Je pense qu'il y en a plusieurs, justement, parce qu'il y a la dimension sémantique dans le sens où ta construction par rapport aux différents concepts, par exemple des impôts, ben, je ne suis pas certaine que tous ces concepts-là sont si bien définis, dessinés dans ta tête. Donc, c'est sûr que ça amène un défi, premièrement. Ensuite, probablement que c'est des discours. Donc, échange avec plusieurs informations. Si en plus, il y a différentes personnes qui donnent de l'information ici et là, ça va vite. Beaucoup d'informations avec de l'information moins solide dans ta tête. Et ça implique également la mémoire. Donc là, beaucoup d'informations qui se mélangent comme ça, puis de fragilité, qui fait qu'effectivement, tu peux arriver à suivre puis t'en tirer. Mais souvent, comme j'aime donner un exemple, c'est pas que tu y arriveras pas de suivre la conversation, mais peut-être que la plupart des gens mettraient un 25 d'énergie pour suivre la conversation, mais toi, tu vas peut-être en mettre un 60 d'énergie ou même un 70. Alors, c'est là le défi qui est très évident là. Exactement. Puis, pour être complémentaire à ça, c'est que ce que je remarque ou ce que les gens me disent, c'est que oui, mais François, on a l'impression que tu comprends ou on a l'impression que c'est facile pour moi. C'est que c'est pas que je vais être pas capable. Au contraire, je vais être capable. Puis beaucoup de TDL, ils sont motivés, ils sont déterminés. Ça, c'est une de nos plus grandes forces, une de nos plus belles qualités, si on peut dire. On est des personnes qui veulent être en relation, qui veulent être en communication, mais que c'est tous ces éléments-là dans le langage et dans la communication peuvent faire en sorte que ça peut être impactant pour ça. Et je reviens sur le fait aussi que j'ai beaucoup mis de trucs et de stratégies qui font en sorte que je réduis, mais l'exigence de compréhension peut être important pour moi. Par exemple, quand je suis stressé, est-ce que avant d'aller avec mon prochain exemple, est-ce que tu pourrais ajouter d'autres éléments là, par rapport à l'exemple que j'ai donné dans d'autres composantes ou pour toi, c'est vraiment plus le volet sémantique, l'exemple que j'ai donné? Tantôt, en fait, comme je disais tantôt, sémantique, il y a le discours, puis il y a la mémoire. Donc, il y a tout ça dans l'exemple. Tu me parles de l'exemple des Oui, impôts, par exemple? ouais, par Exactement. exemple. Donc, il y a vraiment ces trois éléments-là, parce que le discours, en fait, c'est de pouvoir suivre une structure d'information, puis de la traiter. Et bien sûr, pour ça, il faut que la mémoire se souvienne de ce que les gens disent, puis que tu mettes ça en lien avec les concepts, la sémantique, les mots de vocabulaire, que tu te représentes bien qu'est-ce qu'ils veulent dire. Alors, pour moi, l'exemple que tu nous as donné tantôt, c'est un mélange de ces trois éléments-là. Puis si en plus, tu avais des gens avec qui tu parlais, que la façon dont ils parlent est comme un peu avec des sous-entendus, où on dit des fois des pinces sans rire qui vont dire quelque chose, mais ils pensent autre chose, bien, ça peut ajouter des défis supplémentaires dans la conversation. Donc là, ça devient une composition, un mélange de plusieurs éléments qui deviennent plus difficiles. Et c'est souvent ça, le langage. Ouais. C'est jamais juste les sons qui sont le problème ou qui sont un défi ou la structure de phrase. C'est souvent une composition, tout ça qui fait que le défi devient grand en conversation, par exemple. Exactement. C'est ça. Donc là, un autre exemple que je pourrais souligner, exemple, quand je suis stressé ou je suis dans une situation inconfortable, ça peut faire en sorte que parce qu'il faut faire la distinction entre ma personnalité. Des fois, je peux être une personne qui va dire les choses, qui est juste par rapport à me respectant dans mes convictions, mais peut-être que ce que je veux dire, qui est peut-être tout simple, qui est peut-être tout banal, va peut-être sortir de manière
à ce que ça puisse mal sortir. Par exemple, quelqu'un m'a dit quelque chose, mais la personne veut, c'est pas de mauvaise foi, puis là, je peux le prendre des fois mal, et là, la personne se met pas dans ma peau pour me dire, ben là, c'était une blague, mais c'était déjà une blague. Mais moi, des fois, cette subtilité-là fait en sorte que je peux le prendre, euh, je peux le prendre de manière à ce que je sois pas à ce que je sois pas confortable là, par rapport à ça. Donc, ça, c'est un autre exemple. Quand je suis stressé, alors mon niveau de situation, ce niveau-là va être au niveau du langage va être plus difficile à mettre de l'avant là, pour ça. Le stress, une situation inconfortable là, qui peut m'amener à dire peut-être pas les bons mots ou quelque chose qui est tout simple, qui est tout banal, qui aurait pris peut-être 10 minutes, mais ça va prendre beaucoup plus de temps pour vraiment comprendre ce qui est arrivé par rapport à ça, par rapport à un autre exemple que je pourrais donner. Mais François, ça, si je fais l'analyse, je te dirais qu'il y a une dimension pragmatique parce que dans le contexte, tu n'as pas bien interprété la blague. Puis en plus, tu l'as comme interprété d'une façon un peu contre toi. C'est clair que le stress vient jouer. Puis ça, je te dirais, c'est juste humain, à mon avis. Tous les humains sous le stress, ou la plupart, vont un peu perdre leurs moyens, leurs capacités. Il y a des choses qu'ils ne seront pas capables de traiter parce qu'ils sont en situation de stress. Donc, je pense que c'est juste normal. Et l'autre dimension, comme tu dis, que des fois, ça peut mal sortir, ça va mal virer un petit peu ta formulation de tes idées. Bien, ça, on peut faire un lien avec la difficulté d'accès lexical. Hein? Ça peut être, j'ai mon idée dans ma tête, mais je n'arrive pas à trouver les mots, à sortir les bons mots au bon moment pour transmettre ce que j'ai à dire. Puis là, si le stress embarque, bien, c'est certain que ça peut aggraver la situation, encore une fois, comme tous les humains. Exactement. Et ça, il y a un élément important au niveau du TDL, c'est que avant tout, les TDL, on est des êtres humains. Puis je l'ai dit il y a 2 minutes, qui veulent rentrer en communication, être en relation, mais quand on arrive en l'enfance et à l'adolescence, on le voit un peu plus, c'est surtout le volet scolaire. Mais à l'âge adulte, on les voit moins, on a moins accès aux adultes TDL parce qu'évidemment, ils doivent utiliser le langage. Alors, ça fait en sorte que, comme tout être humain, il y a des situations de la vie, mais l'élément clé, comme Audrey l'a dit, c'est toute la subtilité qui fait en sorte que la situation va être différente. Puis ça, je le remarque au quotidien pour ça. Puis c'est exemple, je fais la comparaison dans une situation qui est arrivée, que ce soit une situation inconfortable, tout ça, ou même une situation que je comprends pas, par exemple, mais que je serais dans le TDL. Mais là, les réflexes sont beaucoup plus développés que dans d'autres contextes où que je connaisserais moins le sujet, moins le discours par rapport à tel ou tel élément. Si je compare par rapport au TDL, parce que le TDL, ça fait plusieurs années que j'œuvre là-dedans, alors c'est rendu presque automatique. Alors, c'est comme un réflexe pour moi de dire telle chose ou telle affaire, mais ça se fait pas automatiquement, malgré tout. Ben, c'est super pertinent, François, ce que tu apportes. Je trouve ça vraiment une belle image. Puis ça montre, ben, les capacités, les forces. Puis ben, ça, je pense que c'est important aussi parce qu'on les néglige trop souvent avec les personnes qui ont un TDL ou n'importe quelle personne qui a un trouble quelconque. Hein. C'est d'abord et avant tout des êtres humains avec des forces et des capacités. Puis je pense que quand on arrive à les faire ressortir ces capacités-là, parce que oui, je dois te l'avouer, François, je trouve que tu es très vif d'esprit. C'est sûr qu'on collabore beaucoup ensemble, hein, plus Oui. d'un point de vue professionnel, mais je peux confirmer que François, il est super vif, puis il est hyper allumé, il est vraiment là. Puis on va continuer de parler des impacts fonctionnels et des forces de François. Puis c'est là-dessus aussi que j'ai envie qu'on continue puis on poursuive parce que vraiment, il y a François, puis François est un bel exemple de personnes TDL que je rencontre et que je peux vous dire qui ont des forces incroyables, qui ont des facteurs favorables autour d'eux qui peuvent faire toute la différence.
Ouais, C'est vraiment super important à retenir, je pense. c'est ça. Et là, je pense que tu veux passer à la prochaine diapo. Alors, moi, c'est quelques exemples par rapport à ces composantes-là au niveau du langage. Là. J'aurais pu en nommer des dizaines qu'avec le temps, j'ai pensé, réfléchi par rapport à ce que j'ai lu ou tout ça. Puis là, OK, ben moi, ça me représente, ça me représente. Mais ces quelques exemples-là que je vous ai donnés avec ce que Audrey a ajouté de manière complémentaire, fait en sorte que ça donne un aperçu de ce que c'est un TDL et ça peut, même si on est tous différents en tant qu'être humain, mais ça peut aussi donner euh, un bon aperçu par rapport à ce qu'une personne TDL en tant qu'adulte peut vivre Mhm. aussi. Est-ce que je passe à la suivante, François? Bien sûr. Alors, là, on plonge dans les impacts fonctionnels. Donc, qu'est-ce que les impacts fonctionnels, en fait? C'est des situations problématiques qui sont vécues. Aussi simple que ça. Simple et pas là, vous allez dire, quand on les vit, c'est pas le fun, c'est pas simple, mais je veux dire la compréhension de ce que c'est. Là. Donc, si on essaie de se bâtir la sémantique des impacts fonctionnels, si on essaie de se représenter, c'est quelles sont les situations vécues. Donc, ça peut être à l'école, ça peut être avec la famille, ça peut être avec les amis, ça peut être au travail. Donc, c'est différentes situations, mais qui ont des défis ou qui ne se passent pas aussi bien qu'on le voudrait parce qu'ils ont un TDL. Donc, c'est les difficultés de langage qui entraînent des défis aux gens. Et finalement, ben, il va falloir faire des choses pour un peu passer à travers la situation ou composer avec la situation. Mm-hmm. Comme je le disais tantôt, ça peut être au niveau des apprentissages scolaires. On ne se le cachera pas, le TDL va avoir un gros impact sur les apprentissages scolaires. Donc, soit par la réussite elle-même ou l'énergie que ça peut demander pour réussir. Il y a donc les apprentissages de façon plus générale aussi. Hein, dans la vie, on apprend, on apprend, on apprend. Ça va être des défis aussi pour les gens TDL. La dimension sociale, la communication, puis l'intégration ou l'ajustement au travail. Ouais. Donc, on peut vivre différentes situations problématiques. Et là, ce qu'on a décidé de faire pour un petit peu terminer la présentation, on va vraiment prendre là, des exemples que François est à l'aise, bien sûr, d'utiliser pour parler de ses impacts fonctionnels à lui. Donc, quels sont les défis qu'il rencontre? Mais aussi, comme je le disais tantôt, ce n'est pas juste des défis, hein? Il trouve des forces à l'intérieur de ça. Et moi, je vous dirais, s'il y a quelque chose à retenir des jeunes qui ont un TDL, la persévérance et la capacité à trouver des moyens pour parvenir à leur fin. Quand ils ont une persévérance béton comme celle de François, Ouais. c'est assez impressionnant. Donc, je laisse François parler un petit peu de son vécu par rapport aux impacts fonctionnels. C'est ça. Donc là, par rapport à ces trois éléments-là, donc communication au niveau de la socialisation, l'intégration au travail, l'apprentissage scolaire, quand on a parlé tantôt des 6 composantes du langage, c'était plus des situations, c'était plus des éléments que je vis par rapport à ça, mais là, on va vraiment aller plus sur au niveau de au quotidien, comment ça se transpose par rapport à ça. Et c'est de là l'impact fonctionnel. Et moi, ce que je pourrais dire qui est le plus important, c'est dans l'optique du TDL, c'est vraiment important de l'essence, pour revenir il y a eu plusieurs objectifs, mais le point à retenir dans le TDL, c'est la conscience. Quand on est conscient d'un trouble du langage, comme moi, et c'est pour ça que j'œuvre depuis 12 ans dans le TDL. C'est ça qui m'a amené à mieux à mieux comprendre mon TDL, mon trouble du langage, mais aussi de trouver des trucs, des moyens, des stratégies pour entrer en interaction avec les autres. Et c'est là que je vais donner quelques exemples au niveau de l'impact fonctionnel. Alors, donc, pour commencer, si on parle de l'apprentissage scolaire,
un des éléments que je trouve important de mentionner, c'est que quand j'étais au primaire et au secondaire, j'ai fait un survol parce que l'exigence du langage augmente avec les apprentissages, hein, ça va de soi. Et souvent, on pense que c'est surtout à l'oral, le TDL, mais aussi TDL, ça touche le langage écrit. Alors, l'impact du langage va avoir un impact aussi à l'écriture et à la lecture. Donc, pour moi, étant donné que l'apprentissage, la réadaptation au niveau de mon langage ne suivait pas au niveau des apprentissages scolaires, ça faisait en sorte que j'ai fait un survol. Et quand je suis allé ensuite donc primaire, secondaire, et quand je suis allé quelques années au marché du travail, c'est là que j'ai pris conscience de l'impact du langage dans le quotidien. Et ensuite, quand je suis retourné à l'éducation des adultes, j'ai fait l'équivalent à peu près entre 8 et 9 niveaux de scolarité. Donc, en 3 ans, j'ai fait entre 8 et 9 niveaux de scolarité en l'espace de peu de temps. Alors, c'est énorme parce que mon langage se développait de manière exponentielle. Je comprenais mieux mon TDL et ça faisait en sorte que je pouvais avancer dans les apprentissages malgré que ça me demandait beaucoup d'efforts, que ce soit primaire ou au secondaire. L'exigence était encore plus important que quand j'étais à l'éducation des adultes, mais quand je l'ai fait en 3 ans, tous les concepts académiques que j'ai dû apprendre m'a demandé beaucoup de temps et je vais toujours me rappeler quand j'ai lu un roman Rouge Poison de Michel Marino. C'était un livre de 350 mots à peu près et je n'ai quasiment pas utilisé WorkU et Antidote. Et pourtant, j'ai eu une très bonne note à la fin de ce livre-là et j'avais compris toute l'essence du livre. Et pourtant, quand j'étais plus jeune, j'avais utilisé exemple Antidote et WorkU. Je ne réussissais pas à atteindre la même exigence euh, par rapport à par rapport à ce genre de roman-là, mais pourtant, c'est le même roman, sauf que la grande différence, c'est que j'avais la réadaptation qui allait en soi là, pour l'apprentissage. Donc, ça, c'est la première exemple que je pourrais donner là. Puis si tantôt les gens veulent me poser des questions, gênez-vous pas. La deuxième exemple, au niveau de l'intégration au travail, c'est que là, évidemment, j'œuvre dans le TDL, et au niveau du TDL, ça fait au-dessus de 12 ans que je vis avec le TDL. Je veux dire, ça fait 12 ans que j'œuvre dans le TDL, mais je ne fais pas juste travailler ou œuvrer dans le TDL, mais je vis avec le TDL. Ça fait en sorte que la combinaison, je peux comprendre vraiment encore plus l'essence du TDL. Et au niveau de cette intégration au travail-là, je peux constater des fois que des fois, les concepts, parce que c'est tout du langage, tous les concepts de ce que c'est le TDL en soi, ça demande beaucoup de compréhension, mais tous mes outils, tous mes trucs m'aident à compenser beaucoup. Mais j'ai déjà aussi travaillé dans d'autres milieux, que ce soit la restauration, que ce soit au niveau des élections, par exemple, et ça me demandait beaucoup d'exigences parce que, cet exemple, on prend la restauration, mais des fois, il y a des clients, ils sont pas contents, ou des fois, j'ai peut-être pas compris la commande qui faisait en sorte que je pouvais me tromper. Donc ça, c'est vraiment une bel exemple que je pourrais donner au niveau de la restauration. Et si je prends l'exemple au niveau des élections, aux dernières élections qu'il y a eu, j'ai été responsable d'un bureau de scrutin. Et ça, c'est de comprendre tous les postes d'un bureau de scrutin. Alors, les gens qui vous accueillent, par exemple, au niveau des électeurs pour voter. Alors, il fallait que je comprenne tous les postes. Alors, comment j'ai fait pour arriver à là? C'est parce que j'ai fait tous les postes un après l'autre avec les années, d'élection en élection, et ça fait en sorte que j'ai pu comprendre au fur et à mesure ce que c'est, malgré que j'ai fait des erreurs, malgré le fait on me laissait ma chance, mais ça me demandait beaucoup de compréhension, beaucoup de comprendre vraiment un peu comment je comprends telle situation, mais aussi le fait que
avec mes trucs puis mes stratégies, puis tout l'aspect compensatoire, puis parce que je comprends mieux, parce qu'avec le temps, je comprenais mieux mon TDL, mais je pouvais interagir avec les autres, que ça soit dans ces milieux de travail-là, donc au niveau de la restauration ou au niveau des élections, ou même maintenant au niveau du TDL, mais maintenant le TDL, c'est rendu une coche de plus parce que vraiment, c'est presque rendu automatiquement. Et toutes les conférences que je fais depuis 12 ans maintenant, que ça soit dans les écoles primaires, secondaires, cégep, université, avec les professionnels, dans les universités, auprès des chercheurs ou même auprès des orthophonistes, je peux vous dire que c'est presque rendu automatiquement, presque rendu automatique par rapport à ça. Donc ça pourrait un exemple ou deux que je pourrais donner au niveau de l'intégration au travail, si je peux comparer maintenant depuis 12 ans et dans d'autres milieux, et au niveau de la communication j'aime bien dire, communication de la socialisation, là, bon, ça, ce que je remarque, c'est que ce soit en couple, que ce soit au niveau de mes amis ou avec mes amis, avec ma famille, par exemple, je constate que comme les gens me comprennent mon TDL ou ils savent que j'ai ce handicap-là, ils peuvent m'aider ou me donner des trucs ou des stratégies, mais les gens qui savent pas que j'ai un TDL vont être soit surpris que j'ai un trouble du langage parce qu'ils vont revenir sur le fait que par rapport à mon trouble du langage, c'est juste l'aspect de l'articulation, de dire les choses. Mais comme vous avez vu tantôt que c'est plusieurs éléments, donc les composants du langage, qui sont impactés pour ça à différents degrés, même si Catalyse, là, on met plus l'emphase là-dessus, mais c'est quand même un impact pour ça. Mais au niveau de la socialisation, au niveau de la famille, ça n'a pas beaucoup d'impact, même si des fois, ça peut être un peu comique parce que, bon, je vais dire telle chose ou tout ça, que ce soit en couple ou avec mes amis ou avec les collègues, c'est un peu dans le travail, mais je remarque des fois que quand je le dis pas, ça peut avoir un impact, mais comme je le réflexe maintenant de plus en plus, ça va avoir beaucoup moins d'impact parce que je vais le dire à la personne-là, fais attention, si j'ai bien compris, par exemple, ou si je comprends bien ce que tu veux me dire, c'était tel élément par rapport à ce que tu viens de me dire. Alors, tout ça au niveau de la communication, c'est des éléments au niveau du langage. C'est ça qui me permet de bien socialiser et cette socialisation-là, avec le temps, a permis de bien m'intégrer, même si des fois, je constate qu'il peut y avoir quelques impacts pour ça. Donc, ça serait comme un survol de ce que je pourrais donner au niveau de ces trois volets-là, au niveau de l'impact fonctionnel, parce que si je suis au même niveau qu'un enfant de 5 ans ou un adolescent, ça va pas avoir les mêmes impacts que maintenant en tant qu'adulte. Donc, je ne sais pas, Audrey, si tu pourrais ajouter quelque chose là-dessus. Bien, merci François pour ton partage. D'abord, je trouve ça super riche. Je trouve que ce sont de beaux exemples. Et j'ai plein de choses que j'aimerais ajouter. Je vais faire un retour sur ce que tu as dit d'abord. Je trouve ça le fun parce qu'en fait, je peux tirer comme certaines conclusions, puis aussi ajouter de l'information parce que je commence à te connaître du moins au niveau professionnel un peu plus. Mais ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que si on comprend bien, François, au niveau des apprentissages scolaires, moi, ce que ça me dit, c'est que dans un contexte scolaire, par exemple, dans des classes régulières au primaire ou au secondaire, le défi était grand, puis le contexte n'était pas nécessairement adapté non plus pour favoriser les apprentissages de François. Mais quand il s'est retrouvé dans un contexte aux adultes, et ce n'était pas n'importe quelle école aux adultes, François m'en a déjà parlé, je sais que c'était un endroit spécial et il y avait vraiment quand même quelque chose un bon soutien à cet endroit-là. Donc, je pense que quand on met l'environnement adapté à la personne, bien, c'est là qu'on peut l'amener à aller le plus loin possible. Donc, ça, je trouve que c'est une belle leçon à retenir par rapport au TDL. Par rapport à l'intégration au travail, moi, je vous dirais, s'il y a quelque chose que je peux vous dire de François, c'est l'énergie qu'il déploie pour s'organiser dans le travail. Je suis impressionnée
Donc, souvent, on se rencontre, on prend 1 heure pour jaser de quelque chose, planifier quelque chose. Et l'énergie que François déploie, toutes les stratégies comme il vous a donné tantôt, si j'ai bien compris, si je suis sûre, attends Audrey, il faut que je prenne des notes. Donc, François note tout ce qu'on se dit. Et après avoir tout noté, il va réécrire un résumé pour être sûr de valider ce qu'il a compris et qu'on poursuive la collaboration. Bien, vous imaginez le temps et l'énergie qui est mis pour réussir à fonctionner. Et ça fonctionne bien, là. Il se débrouille très, très bien. Même des fois, il nous organise. Là. Attends, on va faire ça avant de faire ça. Là. Alors, il y a cette force-là incroyable qui lui permet de garder le cap, même si des fois, ce n'est pas facile. Puis, au niveau de la socialisation et de la communication, bien, je peux vraiment vous le confirmer, François valide toujours sa compréhension et c'est toujours d'une façon, je vous dirais, comme bien amenée. Et donc, est-ce que j'ai bien compris? Si j'ai bien compris, attends, je veux être sûre que. Donc, toujours dans le calme et tu sais, pas de attends, tu ne m'as pas dit ça comme il faut. Il n'y a pas d'affrontement, là. C'est juste, je veux valider ce que j'ai compris. Et ben voilà, je pense que ça, et le fait aussi, ça c'est quelque chose que j'ai compris, François, tu le valideras, que tu nommes, tu vas au-devant pour Oui. ton TDL, c'est une de tes stratégies, et je ne dis pas que tout le monde doit le faire, mais c'est ta stratégie pour te rendre confortable dans des situations de communication où tu pourrais le moins l'être. C'est ça, hein? Tu le Oui, nommes, ça casse la glace, puis ensuite, ça lui permet d'aller plus loin là-dedans, puis de se sentir confortable. exactement. Donc, il y a tout le fait aussi qu'il y a ma personnalité, qui est une chose. Comme n'importe qui, on a des qualités, on a des défauts, on a des difficultés pour n'importe qui. Dans le cas du TDL, ce qui s'ajoute, c'est le fait que ça ne se fait pas automatiquement. Alors, moi, dans mon cas, ce que je remarque quand je compare d'autres personnes TDL, euh, c'est que moi, dans mon cas, et là, quand je le dis, c'est pas le fait que je sois meilleur qu'un autre, c'est pas dans cette optique-là, mais c'est le fait que c'est rendu un automatique. Alors, j'ai des réflexes qui fait en sorte que malgré mes difficultés, puis là, Audrey vient de le nommer, malgré mes difficultés, ces trucs-là, ces stratégies-là me permettent de bien m'entourer et toujours le fait de réduire l'impact. Alors, pour l'aspect de l'impact fonctionnel, c'est ça qui me permet, parce que si je ne mets pas mes outils, si je ne mets pas mon aide, si je ne mets pas mes structures, ça devient très, très handicapant au niveau du CDL. Mais là, dans mon cas, c'est ça qui m'aide beaucoup dans toutes les sphères de ma vie. Oui, au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Et si on peut terminer, je pense, avant d'aller à la dernière diapo, qui est la finale, si je me souviens bien, j'ai envie d'ajouter aussi que François, c'est un bel exemple, puis honnêtement, ça, je le vois pour plusieurs jeunes qui ont un TDL. Et en recherche ou en clinique, on va souvent parler de facteurs de protection. C'est Mm-hmm. dans le fond des qualités, ou pas des qualités, mais des éléments favorables dans le contexte d'une personne, par exemple dans le cas de François, qui va faire en sorte que même s'il y a des défis importants au niveau langagier, il y a d'autres choses qui viennent le soutenir, puis ça peut faire toute une différence. Ouais. C'est clair que sa mobilisation à s'organiser, c'en est une. La persévérance de ces personnes-là, moi, je suis impressionnée et c'est la première chose généralement que, et je le dis sincèrement, comment je suis impressionnée du parcours qu'ils font malgré les défis. Mm-hmm. Et souvent aussi la présence familiale ou des gens autour d'eux pour les soutenir et les accompagner dans les défis qu'ils vivent. Ouais. C'est des éléments clés, à mon avis, qui peuvent faire toute la différence dans le parcours d'une personne TDL. Oui, absolument. Et finalement, nous avons terminé. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, ça va nous faire plaisir. On a pris un 15 minutes de plus que prévu, mais je pense que c'était super pertinent. Alors, voilà. Et pour terminer, on vous invite à contribuer à votre façon au mouvement TDL. Alors, François vous le dit, ça fait 12 ans qu'il fait ça. Alors, vous pouvez le faire en faisant connaître et reconnaître le TDL. Moi, comme orthophoniste, quand les parents, les intervenants, les orthopédagogues, les profs, les jeunes eux-mêmes me parlent de ce qu'ils vivent au quotidien, des impacts fonctionnels. C'est comme ça que ça m'aide à faire mon travail et à mieux les aider. Donc, continuer à faire ça, à bien comprendre ce qui se passe.
pour avoir plus d'aide puis de mieux comprendre les enjeux du TDL. Si vous êtes intervenant, contribuez à ce que les parents et les jeunes comprennent mieux aussi ce trouble, ce que ça peut avoir comme impact. Puis, on laisse également là, des petites pistes si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le TDL. Donc, il y a l'OOAQ, si vous cherchez sur Internet, l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Il y a de l'information. François et son TDL en ligne. Vous pouvez également aller voir l'association TDL. C'est bien ça, François? C'est l'association TDL? C'est ça. Donc, au niveau de contribuer au mouvement, c'est qu'il y a plusieurs associations au niveau communautaire dans plusieurs régions, dans la plupart des régions du Québec, qui œuvrent au niveau de la sensibilisation ou surtout le fait de un peu briser la glace pour socialiser, que ce soit avec les parents, les intervenants. Donc, ce serait des contactés pour ça. Donc, ça, on parle du volet local, là, donc au niveau du Québec. Et il y en a vraiment plusieurs pour ça, si vous voulez vous impliquer au niveau régional. Et finalement, il y a le Raddle que tu connais bien, toi, François. Est-ce que tu peux en glisser un mot? Oui, absolument. Donc, au niveau, avant d'aller sur Raddle, étant donné que la conférence est gratuite, puis Audrey et moi, on a voulu on a voulu le mettre, ça va être, on a voulu que ce soit gratuit pour ça. Donc, on a décidé de l'offrir à tous. Mais si vous voulez m'aider dans ma mission, mais évidemment, le code QR qui est juste ici, donc on en reglisse un petit mot pour ça. Alors, Raddle, qui découle un peu de Catalyse, parce que Catalyse, c'est un regroupement de chercheurs. Et ensuite, il y a eu la campagne Rally. Et la campagne Rally qui a été la toute première au niveau international et qui a découlé ensuite du mouvement RADLD. Et c'est grâce à moi et à mon groupe Parlons dysphasie avec ma collègue Pascal Durocher qu'on a mis sur la map au Québec pour la toute première fois la journée mondiale avec l'illumination en 2000, l'illumination de la tour du stade olympique à Montréal, illuminée en mauve et en jaune. Donc, on était les premiers parce que pour moi, Raddle, donc la journée d'éveil aux troubles développementaux du langage, donc son équivalent en français. Donc, RADLD, c'est Raising Awareness of Developmental Language Disorder, qui est la journée d'éveil au TDL. Pour moi, était vraiment le point tournant qui va vraiment propulser avec les années. Alors, en 2017, je voyais ça et on le voit de plus en plus, malgré qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau de la sensibilisation. Mais cela dit, je suis quand même fier de voir qu'on était on était les premiers à avoir mis sur la map au Québec la journée mondiale du TDL en faisant l'élimination. Et c'est pour ça que si vous voulez, si vous avez l'impression que la cause avance plus ou moins bien, vous pouvez toujours aller sur le mouvement Raddle sur le site pour contribuer. Et il y a même un groupe pan-canadien pour Raddle dont vous pouvez vous impliquer, dont je fais partie en tant qu'ambassadeur. Donc, ça serait le petit mot que je pourrais ajouter pour ça. Bien, merci, François. Donc, c'est ce qui termine notre présentation. Ça nous fait plaisir de rester avec vous si vous avez des questions. Donc, déjà, on en a une, Karine Michaud. Alors, puis François, ben, il y a quelqu'un, je ne sais pas si tu as accès là, à la discussion, oui. Il y a une maman qui te remercie pour ton témoignage. La maman qui a une petite fille TDL de 7 ans, puis qui est également enseignante. OK. Et il y a Karine Michaud, en fait. Karine Michaud qui demande, pouvez-vous nous en dire plus concernant aider les orthophonistes à mieux comprendre et connaître les impacts fonctionnels des difficultés? Oui. Mais en fait, Madame Michaud, comme orthophoniste, on a des connaissances, hein, on est collé sur ce que la recherche dit, les scientifiques, on se tient à jour le plus possible, on a nos outils. Quand on fait des évaluations en orthophonie, on a notre batterie de tests, nos questionnaires, mais la réalité, c'est qu'on n'est pas nécessairement dans le quotidien des gens. Et j'aime beaucoup quand je rencontre des gens pour une évaluation, qui m'informent de comment ils vivent les situations de communication, comment ils vivent les situations en classe. Donc,
en fait, c'est de parler de quels sont les défis qui sont rencontrés au quotidien. Et l'orthophoniste, dans cette perspective-là, va pouvoir mieux vous accompagner, va mieux comprendre les difficultés. Puis, ça va aider, en fait, tout le monde, soit parce que l'orthophoniste va intervenir ou va pouvoir recommander des choses qui vont davantage accompagner l'enfant. Donc, c'est vraiment de faire part davantage de ce qui est vécu pour une personne en particulier. C'est une façon, en fait, là, de mieux faire comprendre le TDL puis de voir qu'est-ce que c'est au quotidien le TDL, parce que ça reste quelque chose qui est vécu au quotidien quand on l'a, hein, François? Oui, exactement. Puis ce que je pourrais ajouter par rapport à ce qu'Audrey a dit, c'est qu'il faut comprendre que il y a les professionnels, donc surtout les orthophonistes, mais il n'y a pas juste les orthophonistes, mais il y a plusieurs professionnels multidisciplinaires, exemple pédiatre, psychologue, parce que faut jamais oublier que toujours des troubles, beaucoup, la majorité ont des, au niveau du TDL, n'ont pas juste un trouble du langage, ils ont des troubles associés au trouble du langage. Alors ça, on l'oublie souvent. Donc, ça, c'est un élément clé pour ça. Et par rapport à tout ce qui concerne, là, par rapport à la question là, au niveau de mieux connaître l'impact fonctionnel, je fais juste une petite parenthèse. Je fais des conférences. Alors, si vous voulez m'interpeller personnellement, gênez-vous pas pour ça. Mais ce que je peux dire maintenant, c'est que ce qui est difficile, c'est que j'en ai glissé un mot rapidement, c'est que la perspective extérieure et intérieure, c'est que les TDL, à comparer à d'autres troubles neurologiques, c'est que les TDL vont avoir de la difficulté à faire saisir ce que c'est un trouble du langage parce qu'ils doivent utiliser leur langage pour faire comprendre leur trouble du langage. Alors, c'est un peu paradoxal quand on pense à ça et c'est pour ça que c'est toujours aussi difficile de comprendre ce que c'est un adulte TDL parce que, comme Audrey le dit, puis de ce que je constate depuis 12 ans, surtout au niveau des orthophonistes, mais aussi de plusieurs professionnels, c'est qu'à un certain âge, les professionnels ne voient plus les personnes TDL, puis ils disent que, que font-ils, que vont-ils devenir? Et là, moi, j'arrive, puis là, je dis, ben, voici mon parcours, voici ce que j'entends d'adulte TDL. Et c'est ça c'est quand même, ça amène vraiment un plus parce que on entend très peu, puis ceux qui nomment sont très limités par rapport à ça, puis je m'inclus là-dedans, sauf qu'encore une fois, ça fait 12 ans que dans ce trouble-là, ça fait en sorte que j'arrive à faire la combinaison et les professionnels font juste regarder, constater. Donc ça, c'est un élément important. Et au niveau des difficultés, encore une fois, ça dépend du contexte, ça dépend de l'environnement. Par exemple, quand j'étais en orthophonie, on avait mis beaucoup, beaucoup, beaucoup l'emphase parce que j'ai eu quasiment 10 ans de réadaptation là, au niveau du langage. Donc, c'est quand même énorme. Et exemple, comme le langage dans toutes les sphères puis dans tous les concepts, il faut tout réadapter, il faut tout réapprendre parce que ça ne se fait pas automatiquement. Quand j'étais en orthophonie, par exemple, j'avais mis beaucoup, beaucoup l'emphase sur les apprentissages scolaires seulement. Par exemple, avec l'exemple du livre Rouge Poison, ce roman-là, mais j'avais mis beaucoup, beaucoup de séances pour seulement comprendre l'essence du livre ou comprendre le contexte du livre, mais tout l'aspect relationnel, professionnel, mais ça n'a jamais été travaillé à ce moment-là. Alors, j'ai dû, avec le temps, travailler à un moment donné ces concepts-là. Alors, quand vous posez la question des difficultés, ça dépend vraiment du contexte. Alors, c'est important de vraiment tout travailler ces impacts-là pour ça. Puis si vous le souhaitez, je pense que Mme Michaud je pense être orthophoniste ou orthopédagogue, elle pourrait nous le dire, mais ça pourrait être intéressant de vraiment, de continuer vraiment à mieux comprendre tous ces éléments-là en perfectionnant la formation parce que c'est vraiment un élément clé de comment on peut faire pour aider les TDL. Mais il faut comprendre bien le TDL, comprendre l'essence de l'intérieur, puis ensuite, toujours trouver des trucs et des stratégies qui vont permettre à ce que ça ait le plus d'impact. Donc, je pourrais dire ça là, pour ça. Bien, c'est un beau commentaire, François. Puis
Oups, désolée, je commence à être dans le noir, effectivement. Je vais amener la lumière. C'est de pire en pire. Désolée. Donc, oui, c'est ça. Ben, François, c'est super pertinent, tes commentaires par rapport aux impacts fonctionnels. Et c'est ça qu'il faut retenir, hein. Même moi, là, qui travaille quand même avec beaucoup de personnes TDL, j'en apprends énormément en écoutant leur vécu. François, ce qu'il me partage, c'est une richesse incroyable parce que je peux davantage me mettre dans la peau de ce qui se passe, de ce qui est vécu. Puis, ce n'est pas parce qu'on accompagne un jeune qui a 10 ans ben, qu'à 20 ans, il va être solide pour toutes les situations de sa vie, comme François dit, parce que là, il va avoir des nouvelles situations. Donc, bref, c'est la grandeur ou l'importance des impacts fonctionnels. Je pense qu'il faut garder ça en tête. Comme je vous dis, on ne les connaît pas toutes, puis on ne sait pas tous les enjeux. Donc, c'est les personnes qui les vivent qui peuvent nous en faire part. Puis, heureusement, François, c'est quelqu'un qui le verbalise facilement. Malheureusement, ce n'est pas toutes les personnes qui ont un TDL qui vont être à l'aise de verbaliser autant. Il y en a qui vont être plus en retrait, qui vont avoir tendance à éviter d'élaborer ou de raconter des choses. Donc, ça, c'est d'autres personnalités et d'autres façons de composer avec le TDL. Oui. Mais pour des personnes comme François qui arrivent à expliquer puis à élaborer, à essayer de nous faire comprendre, bien, c'est une richesse incroyable. Donc, ceux qui sont capables de le faire, il faut continuer de le faire avec les professionnels. Exactement. Et je pourrais ajouter aussi qu'il y a un magnifique programme créé par l'Université Laval à Québec, le programme Escalade. C'est une mine d'or. Si vous voulez vraiment aider les TDL, je pense que ce programme-là, c'est vraiment un beau programme qui a été mis en place pour nous, les TDL. Et je connais un peu Chantal Desmarais qui a été l'instigatrice, puis plusieurs. Puis c'est vraiment une mine d'or. On a fait plusieurs conférences dernièrement dans des écoles ou à l'université. Je peux vous dire que c'est vraiment un beau programme qui a été créé ici. Donc, voilà. Bien, merci, Karine, qui nous remercie François et qui va travailler fort pour que les gens, les enseignants et les élèves TDL de la Côte-Nord puissent te connaître. Alors, ben, super, vous pouvez partager. Je suis sur toutes les plateformes des réseaux sociaux de François et son TDL. Alors, je vous invite à aller voir toutes les actions que je fais pour ça. Évidemment, il y a aussi Audrey là, en tant qu'orthophoniste qui est quand même proactif là, au niveau de la communauté TDL pour ça. Donc, puis là, vous avez nos coordonnées. Ouais. Oui. Tu voulais terminer? Ça va? Non, tu peux y aller, Audrey. Bien, il n'y a pas de l'air d'avoir d'autres questions. Donc, on vous remercie infiniment de votre présence, d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Puis, n'hésitez pas à suivre nos activités et nous interpeller au besoin. Ça va nous faire plaisir de poursuivre notre présentation dans d'autres contextes parce que c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Et je vous souhaite une belle soirée.